C'est aux Galeries Lafayette de Cannes que se déroulait du 2 septembre au 3 octobre le mois des femmes d'influence. Et un hommage leur a été rendu à travers une soirée spéciale où 5 femmes actives de la région ont été conviées. Après qu'elles aient fait une sélection de tenues dans le magasin, nous avons voulu savoir qui elles étaient et comment elles définissent la mode d'aujourd'hui. Soirée privée oblige, c'est sur invitation que nous avons pu nous y rendre. Bonjour. Bonjour monsieur. Je me présente Isabelle Cordovanier, je vais vous expliquer un peu le thème de la soirée. Le plus important, c'est que cette soirée a été organisée en partenariat avec le Medical Lions Club de Cannes. Mais c'est qui ce Medical Lions Club? Nous avons rencontré Françoise Goubert, vice-présidente, afin qu'elle nous en explique l'origine et les raisons de leur venue ce soir. Medical Lions Club est une filière ou une association fille du Lions Club, créée il y a 30 ans, dans le but de soigner, former aussi des médicaux sur place en Afrique et en Asie. Le partenariat avec les Galeries Lafayette est tout nouveau, c'est la première opération que nous faisons au profit de médicaux. On va donc faire des tombolas ce soir et une vente aux enchères à l'américaine et les bénéfices seront pour Medical Lions Club. Et on espère que les Galeries Lafayette peut-être nous transporteront notre matériel médical depuis Nice jusqu'au Havre où il y a médicaux. Et nous espérons aussi faire une opération de récupération de lunettes au profit des solaires dans ce magasin très bientôt. Le temps d'acheter un billet de tombola et nous nous rendons sur la table de remise des prix. De nombreux lots sont à gagner, notamment un repas pour 2 personnes au célèbre Carlton Intercontinental, une séance de relaxation pour 2 au Therme Marin de Cannes, 5 séances de Powerplate au Pitch Up et même une verrée de biote signée Marcel Sabat. Mais la clientèle s'est-elle prise au jeu? J'ai déjà acheté deux billets de tombola et dès que j'aurai un peu plus de monnaie, j'essaierai d'en acheter d'autres. Mon petit billet ici, j'espère qu'il est gagnant. Voilà, je vous le montre. Voilà, hop. Sans plus tarder, nous partons à la découverte de Laurence Jenkel, artiste et première de ces 5 femmes d'influence. Je m'appelle Laurence Jenkel et je suis donc artiste plasticienne, sculptrice en l'occurrence, mais artiste en totalité. Il s'agit de sculptures bonbons puisque je travaille beaucoup les bonbons en général. Donc je les ai beaucoup travaillés dans le passé sur la toile, des vrais bonbons que je mettais dans des inclusions en résine et ensuite dans des boîtes en plexiglas, Altuglas, qui est la marque française avec laquelle je travaille. Et puis petit à petit, j'en suis venue à travailler avec des chutes de plexi, les chauffer, les cuire. Et le wrapping est né, comme je l'ai baptisé. Donc c'est une forme de bonbon, un emballage que je crée. Donc il y en a des petits, des moyens, des grands, de toutes les formes. Et donc là, j'ai apporté avec moi des pièces qui sont représentées aux Galeries Lafayette. Évidemment noir et rouge, puisque c'était un petit peu le thème de la soirée de ce soir. Moi, la mode, c'est vrai qu'on est toutes sensibles, je pense, en étant femme, en plus, sensibles à la mode. Maintenant, dans mon travail, j'ai malheureusement pas toujours le choix. C'est vrai que c'est plus des combinaisons. Je suis vraiment en tenue de vrai travail. Mais par contre, quand je sors de l'atelier, j'aime m'habiller et fonction des circonstances, fonction de l'humeur du jour. Donc ça peut être ou d'une tenue très classique comme un parka noir avec un pull, une chemise blanche, ça peut être en jupe, des escarpins bien évidemment. C'est un côté un petit peu glamour. Et puis sinon, un côté très, pas dégaine, mais quelque chose de très décontracté en jean. Donc les jeans, j'ai choisi avec les ceintures, avec un blouson en cuir et quelque chose de très confortable, très simple. Ou alors, si vraiment j'ai pas forcément le temps et que je suis d'une humeur voilà, faire vite, pressée ou humeur sportive, j'enfile un jogging et c'est d'ailleurs ce que j'ai choisi comme tenue complémentaire. Un rapide coup d'œil sur la sélection mode de l'artiste exposée dans le magasin et nous nous rendons sur le 2e stand pour découvrir la directrice de la communication de l'Intercontinental Carlton de Cannes, Nargis Falcoz. Je suis d'origine marocaine, je suis arrivée à Nice à l'âge de 17 ans. J'ai fait mes études à la fac de droit et de sciences éco de Nice pendant 5 ans. Ensuite j'ai fait un stage à Londres et mon premier job c'était de Carlton. Évidemment on ne pouvait pas choisir mieux, donc depuis ça fait plus de 18 ans j'y suis. Il faut dire que c'est une histoire d'amour avec cet hôtel. 2 années plus tard, j'ai eu ma fille, qui est maintenant grande, j'allais dire ma petite fille, mais elle a 16 ans. Donc c'est vraiment une histoire très sentimentale avec cet hôtel. C'est un établissement qui n'est pas comme les autres, c'est un établissement qui est unique dans le monde. Parce qu'à chaque fois où que j'aille, si je dis voilà, je travaille avec Carlton, on me dit ah oui, Carlton.
Donc c'est vraiment un lieu magique et je suis très fière de le représenter étant donné que j'en assure la communication. Quelque part, je suis un peu le porte-parole et j'en suis très fière. Quand on parle de glamour, on ne peut pas ne pas parler de rêve, on ne peut pas ne pas parler de chic et l'audace. Une vie sans audace, mais c'est une vie qui est un petit peu triste. Donc le Carlton, nous, les femmes, une femme, c'est un petit peu un mélange de tous ces mots-là et c'est une belle alchimie de tous ces mots et c'est ce qu'on essaie de représenter. On est entre amis, entre copines, on nous demande d'intervenir sur un sujet qui est la mode, le chic, c'est fabuleux, on ne peut pas ne pas répondre présent. Et les vêtements, c'était un petit choix rapide parce que le magasin est grand et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à choisir, il faudrait plus de temps, mais c'était un petit choix clin d'œil. J'aime la mode. La mode, ça bouge. La mode, c'est comme la vie, ça évolue constamment. En même temps, c'est un éternel recommencement. La mode, elle peut nous habiller de diverses personnalités. Grâce à la mode, on peut changer de personnalité. On va s'habiller d'une manière, on est une personne, on va mettre un chapeau, on va mettre une petite... Et puis on est différent. Donc la mode, elle nous permet justement de jouer avec cette audace et de révéler plusieurs personnalités, plusieurs facettes de notre personnalité. C'est pour ça que j'aime la mode. Cette soirée était aussi l'occasion de découvrir une sélection de saveurs à travers un buffet présenté par Philippe II, meilleur ouvrier de France pâtisserie. Et c'est avec l'aide de son fils Frédéric II qu'il nous a présenté ses idées sucrées issues de son savoir-faire. Sans plus attendre, nous partons à la rencontre de Sophie Mouisset, responsable de la politique événementielle de la ville de Cannes, à qui nous avons demandé les raisons de sa présence ce soir. J'ai un métier qui fait que je suis énormément entourée de gens qui sont en représentation, que ce soit donc des élus comme Bernard Beauchamp, le député maire de Cannes, ou bien David Lisnard, le premier adjoint avec lequel je travaille énormément. Mais j'ai aussi l'habitude d'être moi aussi en représentation. Donc sur cette proposition, je me suis sentie un petit peu en stand-by. J'étais en train de me demander est-ce que c'est moi ou est-ce qu'on va avoir quelqu'un avec lequel normalement je bosse. On m'a dit non, c'est toi. Je dis bon, donc mon premier sentiment, ça a été honoré. Et c'est pour ça que j'ai accepté. J'ai trouvé ça vraiment charmée. Et puis, je suis une vraie modeuse. J'adore la mode. Point. Donc, Galeries Lafayette, que vous ayez 14 ans, 60 ans, vous avez toujours vous êtes toujours passé aux galeries. Et forcément, c'est le côté mode, avec toutes les marques qui fonctionnent bien. Dans le choix des 3 tenues, c'est vrai que j'essaie de faire en tous les cas à différents moments. Donc le côté quand je travaille, donc le petit tailleur pantalon qui va bien, mais quand même dans une version qui me correspond. Donc plutôt le blazer boyfriend qui va bien en ce moment, le t-shirt blanc un peu loose, le pantalon un peu large avec le bon petit chapeau noir. Donc ce qui va vraiment me correspondre, j'ai toujours des chapeaux effectivement, j'adore. Je trouve qu'on se distingue, en même temps ça donne un style tout de suite. Voilà, j'adore ça. Et l'autre silhouette, c'est celle que j'adore, qui est en vitrine, où j'aime aussi ce choix de robe bleu clin, donc très profond au niveau du choix, et pour autant porter avec ce qu'on aime, c'est-à-dire le bon slim qu'on peut bien mettre à l'aise, avec le petit cuir qui va bien là aussi, la besace en cuir parce qu'on la porte tranquille, et bien sûr l'incontournable chapeau sur la tête. Voilà, mon choix mode. Quoi qu'il arrive, la mode, c'est un accessoire incontournable qui marque l'air du temps, voilà, qui permet d'être... vraiment dans l'air du temps. Donc pour moi, être mode ou être une modeuse, c'est véritablement ça, savoir harmoniser des couleurs, choisir une tenue, oser, être dans le décalé. C'est vraiment savoir se distinguer pour moi la mode. Voilà. Captivé par ces quelques notes de musique, direction le 2e étage pour découvrir Louis Barioé, guitariste de talent, qui nous interprétera ce soir un concert de jazz au sein même des Galeries Lafayette. Mais écoutons plutôt. Like a faucet, turns off and on. Love is like a faucet, it turns off and on. But when you know it's on, baby,